Bienvenue, frères et sœurs, au mercredi de cendre qui ouvre la porte à la saison, à la période, au temps du carême. Une période de 40 jours, sans compter les dimanches, où l'Église nous invite à une relecture, une introspection, une prise de décision suite à une prise de conscience pour améliorer notre vie, qui nous aidera à prendre des mesures positives pour une vie saine et cohérente en lien avec notre vocation chrétienne. C'est la période où l'Église nous propose les 3 piliers des prières, des pénitences et des partages pour nous aider à mieux vivre cette réalité. L'Église nous invite aussi à réparer notre tort à travers la confession qui doit être concrète, qui doit être complète, qui doit être claire, qui doit aussi être cohérente. Quant à nos jeunes, cette période n'est pas une période de concurrence. Et c'est pourquoi l'Église nous invite à comprendre qu'il n'y a que 2 jours obligatoires pour ceux qui ont atteint l'âge de majeur de 18 à 59 ans accomplis, qui doit se priver de 2 nourritures, 2 heures de nourriture pour prendre 1 heure de nourriture. Ça veut dire il y a le repas du matin, le petit déjeuner, le repas de midi et le dîner. Vous choisissez librement 2 repas à laisser et vous prenez un seul repas par jour, le jour de mercredi de cendre et le jour de vendredi saint. Les autres jours, hors de dimanche, l'Église nous encourage à jeûner, mais ce n'est pas obligatoire. Il y a aussi l'abstinence de la viande et les dérivés de viande pour ceux qui ont accompli l'âge de 14 ans jusqu'à l'infini. Celui qui jeûne doit avoir un objectif. Pourquoi il doit jeûner? Hors du fait que c'est une invitation, une admonition de l'Église à cette période, à ce temps fort, celui ou celle qui doit jeûner doit avoir l'objectif personnel. Pourquoi je jeûne? Et celui qui prie doit prier pour d'abord avoir une union entre lui ou elle avec Dieu et non pas pour faire plaisir aux gens. Et celui qui a décidé de faire l'aumône ne doit pas faire la publicité de cette aumône. Et d'ailleurs, lorsqu'il s'agit de jeûne, l'Église nous invite à comprendre que le repas non consommé ne constitue pas de l'économie pour moi. Ça veut dire l'argent qu'il me faut pour manger tel repas que j'ai laissé à côté doit servir à un geste d'aumône, un geste d'aide aux démunis, aux pauvres, aux nécessités. Et ce n'est pas la période de faire de l'économie. Et c'est pourquoi nous parlons des efforts du carême. À la fin, des communautés, des individus, des familles mettent à côté ceux qui n'ont pas mangé. Ils vont quantifier en argent ou en espèces ou en nature pour accorder une aide à une personne, une famille de leur choix. Nous allons lire brièvement
la deuxième lecture du jour. Première lecture, c'est la prophétie de Joël, chapitre 2, verset 12 à 18. Et deuxième lecture, c'est la deuxième lecture de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 20 jusqu'au chapitre 6, verset 2. Et l'évangile, c'est selon Saint Matthieu, chapitre 1, verset 18. Mais ce qui m'intéresse, c'est la deuxième lecture. Et je lis, il dit, frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ. Et par nous, c'est Dieu lui-même qui, en fait, vous adresse un appel. Au nom du Christ, nous vous le demandons, laissez-vous réconcilier avec Dieu, celui qui n'a pas connu le péché. Dieu l'a pour nous identifié au péché des hommes, afin que grâce à lui, nous soyons identifiés à la justice de Dieu. Et puisque nous travaillons avec lui, nous vous invitons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de Dieu, car il dit dans l'Écriture, au moment favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, je suis venu à ton secours. Or, c'est maintenant le moment favorable. C'est maintenant le jour du salut. Il n'y aura pas peut-être d'autres moments de se réconcilier. C'est pourquoi l'Église, dans sa sagesse et dans son plan liturgique, aménage le temps pour chaque chose. Et cela ne se limite pas au temps du carême. Non, non, non. C'est l'accent particulier en préparation pour la célébration des fêtes pascales. C'est pourquoi l'Église nous aide à nous préparer pour mieux sentir l'intérêt, l'importance, la centralité de la fête pascale. C'est pourquoi il nous prépare pour qu'au-delà du carême, au-delà des fêtes de Pâques, nous continuions à manger le fruit de cette expérience, à savourer le fruit de cette espérance. Demandons au Christ la grâce de comprendre que, comme je viens de dire, ce n'est pas une période de concurrence, ce n'est pas une période de publicité, ce n'est pas une période d'hypocrisie. Ce n'est pas une période de s'abandonner jusqu'à ne pas prêter attention à sa santé. Ce n'est pas une période de jeûner jusqu'à tomber malade. C'est une période de briser notre cœur, de déchirer notre cœur pour que notre union avec le Christ soit rétablie. Et c'est pourquoi je vous invite, chers frères et sœurs, à prendre un petit temps pour programmer, planifier votre période du carême. Qu'est-ce que je dois faire chaque jour? Qu'est-ce que je dois supprimer de ma vie chaque jour? Qu'est-ce que je dois augmenter de ma vie chaque jour? Et pour qu'à la fin, nous puissions dire vraiment, j'ai eu un temps de carême efficace et productif et fructueux. Que le Seigneur nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.